Yeah, what's up tout le monde? Ici Jerry, bienvenue au What's Up Podcast tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, hein, les copains? Hein, les copains et copines, hein? Faut pas oublier les charmantes demoiselles aussi. Ouais, c'était vraiment nice. Moi, j'étais allé au EV Montréal en fin de semaine, fait que... Salut tout le monde, j'étais bien content de vous jaser, tous ceux que j'ai rencontrés, c'était vraiment le fun. Puis sinon, sûr que je me souviens plus à qui j'ai parlé. J'étais dans un état assez avancé, hein, comme qu'on pourrait dire. Fait que, bref, oui, j'ai passé une excellente semaine et j'espère que vous aussi, ça a bien été. Juste vous rappeler aussi, un gros merci à tous les membres Patreon, tous ceux qui sont membres. Gros merci, c'est grâce à vous autres que ce podcast-là peut exister. Si vous aimez le podcast, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Tout ça écrit ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. C'est pas cher, puis c'est ça, ça va pouvoir m'aider à ce que je continue à faire ce podcast-là. Sinon, quoi d'autre que je voulais vous dire? Ah oui, ça, pour les billets, Jerry Alain, plus pour longtemps, à mon show de là. Je vais faire une dernière tournée en région. J'ai rajouté une date aussi. J'ai rajouté une date en Abitibi. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Ça va se passer à la place La Salle. C'est le Évolu Son. En tout cas, le monde va reconnaître le nom de la place, là. C'est ça. C'est Évolu, espace son ou tiret. Je me souviens plus trop, là. Ça va être le 13 septembre. J'ai réussi tout dernièrement à enfin trouver une place. Je pense que c'est à Rouen, je suis pas sûr, là, mais en tout cas. Il va y avoir une date pour le monde de la BTB. J'ai bien hâte de venir vous voir. Il était pas question que je puisse pas venir, que je puisse pas faire mon show au moins une fois dans votre coin. J'avais tellement trippé la dernière fois. Fait que venez me voir, c'est le 13 septembre, ok, à la salle Évolution. Tous les billets vont être sur le jeralin.com le 13 septembre, ok. Puis ou sinon, c'est ça, ouais, il y a c'est le 20 septembre à Rivière-du-Loup, le 21 à Rimouski, le 26 à Jonquière, le 27 à Labbé, le 28 à Alma, ok? Fait que ça va être pour les dates en région. Puis on termine ça, ce show-là, le 22 octobre, au Club Soda, ok? C'est là que ça va se passer. Ça va être un esti de show, man. Tout le monde venez voir ça. Puis je veux pas que ça soit juste un show simple de moi qui arrive, ben chaud, je fais mon show, on a du fun, puis on en retourne. Non, 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 non. Ça va être un esti d'événement, ça, ok? Vous voulez pas manquer ça. C'est la première fois que je vais louer une salle grosse comme le Club Soda. Je veux que tout le monde s'en rappelle, ok? Là, ça va être, c'est pas juste ma soirée, ça va être la vôtre. On va faire un esti de gros pow-wow après, là. Ça va être nice que le cul, ok, là? Fait que ça, c'est dit. Les billets sont sur le jeralin.com, hein? Puis, ouais, ça, c'est fait. Sinon, je voulais vous dire. Ah oui! Ben, c'est ça. Qui qu'on reçoit cette semaine? C'est Alex Lévesque, le gars derrière Dessine Bandé à la page Facebook. Je trouvais ça vraiment intéressant de le recevoir, surtout que c'est une BD québécoise, BD web québécoise. En tout cas, il s'en fait pas de temps. Puis, en tout cas, lui, il me fait bien rire. Je l'avais vu une couple de fois dans des shows d'humour, mais il m'a fait bien rire, autant en stand-up qu'en dessin, en BD. Puis j'ai fait, Chris, ça serait le fun que je le reçois. En plus de quand j'ai reçu Pogo de Conneries, de Conneries Québec. Ça a été l'invité le plus haï. Est-ce qu'il se faisait traiter de voleur de mimes? Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un que lui, il crée son contenu à 100%, tu sais, du début à la fin. Fait que je trouvais intéressant d'avoir sa version à lui suite quand j'avais reçu Pogo sur le podcast, ok? Fait que bref, ça va être ça pour comme intro cette semaine. J'ai beaucoup aimé ça le recevoir. Allez le checker, il y a un Patreon, ok? Je sais pas c'est quoi, mais allez checker sur Dessine Bandé, la page Facebook, il devrait l'avoir, au patreon.dessinebandé. Il devrait être là-dessus. Je vais mettre le lien de toute façon dans la description, ok? Fait que bref, merci tout le monde de m'écrire. N'oubliez pas de vous abonner au channel YouTube.
Allez vous abonner sur ma page Facebook, sur mon Instagram, Jer barre en bas, Alain ALL2L. Ou sinon, les billets sur jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. Fait que ça va être ça. Gros merci tout le monde, je vous adore. Écrivez-moi. Puis bref, c'est ça. Passez une belle semaine. Ciao tout le monde, on se revoit. Ciao. Mes fils. Esti, man, moi, je suis content de mon studio, là. Mais en même temps, esti que c'est bric-à-brac, mes affaires. C'est DIY. Ça a tout le temps été un peu de même, mes shit, là. Mais j'aime ça, je trouve. C'est ça qui fait un peu la beauté de... C'est quand même clean aussi, là, tu sais. Ben, ce qui importe, c'est que c'est ce qui est sur la caméra. Ouais. On parlera pas de ce qu'il y a en arrière. En arrière, il y a des dégâts de café puis des... Et voilà. Ramassis de cochonneries. Fait que, yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité. C'est le gars derrière la page Facebook Dessine Bandé. Alex Lévesque, ça va bien? Ça va très bien. Toi, ça va? Yeah, wow. Je suis vraiment content. Merci d'avoir accepté mon invitation ici. J'ai remarqué ça parce que j'ai fait des recherches sur toi. Puis, t'as fait quand même une couple de podcasts, je savais pas. J'ai fait 3 bières, comme une couple de fois. Ouais. J'ai fait comme la version studio, puis il était venu au Festival La Bière à Bécomo, puis j'en ai fait un devant public. Ah, ok. J'aime ça, les podcasts. Ah, c'est cool. J'aime ça, bien ton hein. podcast aussi. Puis t'as fait... Ah, merci, fin. T'as sûrement écouté les Drelets, là, les Denis Drolet. Ouais, moi, je suis un fan fini, là, fait que c'est sûr que... Ben, c'est ça que j'avais vu. Ah, fait que c'est cool. Puis t'as fait aussi DC des restes. Ouais, ça, c'est un peu weird, là, avec Bernatchez. Mais dans ça, c'est un peu weird parce que moi, j'ai comme pris une pause de comme 15 minutes à ma job, puis j'étais à Bécomo, tu sais, à 8 heures de route de Montréal, puis les autres, ils enregistrent sur l'île, puis genre, j'étais juste au téléphone, puis je comprenais rien de ce qui se passait, là. Ah, ok. J'avais jamais écouté ça, puis là, il y avait des personnages, puis là, j'étais comme... Je sais pas de quoi vous parlez. Ah, là, ouais. Ah, fait que là, est-ce qu'ils t'ont juste appelé de même ou m'ont c'était appelé, prévu? Ils m'ont appelé, c'était prévu, Ah, mais ok, je ok, comprenais ok. rien de ce qui se passait de l'autre bord du... Fait que là, je suis content d'être en personne avec toi. T'es pas un personnage. Non. J'espère. Fait que ouais, c'est ça. C'est comment que ça a commencé, Dessine Bandé? Puis de attends, je vais reformuler ma question. Comment est venue l'idée de Dessine Bandé, le nom? Le nom, Ouais. je m'avais fait une liste de noms, puis c'était le meilleur. Je pense qu'il y avait vraiment... ouais. Je suis vraiment content du nom parce que, tu sais, ça résume un peu qu'est-ce que c'est. Là. C'est comme... Ça joue avec les mots, c'est absurde, puis c'est vraiment... C'est un peu, des fois, vulgaire. Ouais, c'est ça, c'est vulgaire, puis c'est niaiseux. Ouais, c'est ça. Fait que si t'aimes pas le mot bandé là-dedans, Ouais, exact. t'as déjà un petit avertissement de... C'est ça que je trouve cool des fois. Je veux chier ma graisse! Il y a des commentaires de monde, c'est comme, ouais, c'est un peu vulgaire. Puis là, il y a comme mes autres fans qui leur répondent, genre, ouais, mais lis le titre. Ouais. Genre, C'est nice de voir hein, quand tes fans s'en prend à quelqu'un qui s'en prend à toi. J'adore ça. J'adore ça. Moi, tout, man. J'aime vraiment. Mais tu sais, j'aime pas ça quand ça déborde, là, mais par exemple, voir du monde qui s'ostine, puis tu sais, j'étais même pas besoin de rien répondre. Ouais, exact. T'es juste là, tu t'assis comme ça. Ah ouais. C'est allez-y, mes enfants. Et voilà. Allez! Mais moi, j'aime ça, mettons, ces temps-ci. Depuis que c'est un peu plus viral, mes affaires, tu sais, je me fais voler des BD. Tu sais, le monde, des pages de meme, whatever, Ouais, tu sais, ils enregistrent ça, puis ils mettent ça sur Instagram, whatever. Puis genre, il t'enlève genre ton crédit. ouais, ils m'enlèvent mon crédit. Puis genre, mes fans ou genre du monde qui connaissent c'est quoi Dessine Bandé, ben, sont crissement gentils parce qu'ils s'envoient en commentaire puis ils taguent Dessine Bandé puis ils sont comme un peu arrogants. Ils sont comme, ouais, vous pourriez taguer Dessine Bandé, ça serait Smat. Puis là, je suis comme, ah, nice. Thanks, les enfants. Puis c'est qui t'a déjà genre, qui t'a remarqué qu'ils t'ont volé? Conneries QC, t'ont-tu déjà volé? Quoi? Non, je pense pas. Conneries QC, je pense pas. Mais des pages comme... 9gag, genre? Ou... Nowhere sur Instagram, genre des pages qui ils mettent des memes en swipant, puis c'est genre juste plein de memes volés. Tu sais. Ah, ok. Fait que je suis des fois là-dedans. Genre. Ouais. Puis toi, maintenant, tu sais quoi qui te dérange là-dedans? Si tu taguais, ça te dérangerait-tu? Si me taguait, ça me dérange 0-0. Ouais. Parce que dans le fond, ils te font de la promo, tu sais. Ouais, exact. Mais là, c'est le fait qu'ils te donnent pas le crédit. Le bout qui m'énerve le plus, je pense, c'est quand que ils crop mon nom
Ça, je trouve ça chien. Là. Parce que c'est ma signature, tu sais, c'est comme ça. C'est mon identité. Ouais. Je me fais voler mon... Puis en plus, ça enlève rien au gag. Tu sais, il pourrait laisser ton nom là. Exact. Puis, mais j'ai commencé à faire ça depuis un bout. C'est je mets comme à commercial Dessine Bandé en plein milieu de la BD. Mm-hmm. Fait que tu sais, l'affaire, c'est ça. Ils peuvent pas l'enlever. À moins Ils peuvent pas l'enlever. qu'ils puis... Photoshop ça. Là, ouais, exact. Puis ça leur donne comme un... Ah, c'est Dessine Bandé. Je vais le taguer. Genre. Mm-hmm. Fait que j'ai remarqué que ça améliore le sort des vols de BD. Parce que c'est vrai, parce que des fois, tu vois juste... Avant, quand j'avais pas ça, c'était juste mon nom, Alex Lévesque. Puis c'est tough. Je comprends un peu l'affaire de vol puis de le monde me tag pas parce qu'ils savent pas c'est quoi. Genre, sont comme... Si t'as jamais vu ça, t'es comme, OK, c'est une BD, Alex Lévesque, tu googles Alex Lévesque, t'es comme, ah, ben, il y a pas Dessine Bandé. Fait que, tu sais, avec le watermark en plein milieu, ça aide le monde. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est un peu un manque d'effort de leur part d'essayer de te chercher. Tu sais, mettons. Moi, je pense pas qu'il y a personne qui a googlé pour vouloir me taguer. Parce qu'on te cherche sur Facebook, on te trouve. On va te trouver toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Dessine Bandé. Tu sais, c'est comme, exact. Tu sais, ça pop quasiment. Là, ouais, c'est ça qui est fâchant aussi, c'est le manque d'effort. Là. Ben oui. Puis c'est toi qui crée ça, puis ils se font du mérite sur ta création après. T'sais. Mais je pense que ça me dérangeait plus au début. Là, là je pense pas que j'ai tant besoin d'exposure. Là, j'ai comme un... Vu que ta page, là, j'ai un beau bassin de 000, public, ouais. Ouais, c'est crissement bon. Au début, c'est plate, puis ça me fâche aussi quand je vois le monde qui commence, puis qu'eux autres se font voler. Je suis comme... C'est plate en crise parce que c'est tough de se défendre après parce que moi, c'est ça que je dis, j'ai comme une armée de gens qui me taguent, genre, mais les autres, le monde qui commence, ils ont pas ça. Les enfants! Là, j'ai le coup de devenir comme chef de secte, là, quelque chose. Là. Je pense que j'ai quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis, c'est quoi tu penses justement de ces pages-là qui volent des gags? Tu sais, comme il y avait. Fat Jewish, là, tu sais, genre, c'est un esti de gros tas de marde aux States qui. Ben, y a du monde qui le font bien, il y a du monde qui le genre Kale Salad sur Twitter, genre, lui, il retweet les meilleurs tweets. Mm-hmm. Puis aussi un compte Instagram que, genre, il prend les screenshots des meilleurs tweets, puis il les met sur Instagram, mais il tag tout le temps les créateurs. Genre. Fait il y a vraiment une manière de bien le faire. Puis lui, il met des efforts. Puis, mais c'est le monde qui ne met pas d'efforts, qui tag personne, puis qui font de l'argent avec. Ouais. Ça, c'est vraiment le bout où ça déborde. Là. C'est genre fuck off, là, fuck you, là, de faire de l'argent avec les créations des autres. Là. Ouais. Ou sinon, il y avait la page du Fuck Jerry's que. Ouais, les autres sont fait ramasser. Ouais, ben ça like parce que quand j'avais reçu Pogo ici, c'est ça qui me parlait. Il me disait que eux autres, ils allaient dans des soirées. Puis il pognait le gag d'un nobody, tu sais, d'un open micer. Puis après ça, l'idée derrière, puis là, il allait faire un meme avec ou de quoi de même. C'est la crise de merde, ouais. Ben, ouais, c'est des sacrements d'enculés. C'est des Gad Elmaleh. Exact. Ça te fait-tu peur, ça, de te faire voler des gags, soit en stand-up ou... Ben, à date, comme... j'ai l'impression que j'ai comme vécu une couple de scénarios de comme ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui a fait comme un gag qui ressemblait au mien par après. Ça m'est aussi arrivé de comme tomber sur une BD qui avait déjà été faite avant moi mais que finalement c'était comme le même concept que j'avais fait mais que j'avais jamais vu la BD. C'est vraiment juste plate quand ça arrive, genre. Comment tu peux te défendre de ça quand que mettons c'est juste la même idée là, tu sais. Ouais. C'est rough, je sais pas comment dealer avec ça. Là. Ça va faire excusez. Parce que moi, dans mon cœur, je le sais que j'ai pas volé. Je suis pas un voleur de gags. Fait que c'est juste, c'est le hasard, puis c'est comme, c'est l'air du temps aussi des fois. Là. Ouais. On parlait de ton nom, là, Dessine Bandé. Puis, ouais, tu disais que ça a été. T'as-tu d'autres exemples de noms que t'avais essayé? Hey man, c'est ça. Je l'ai trouvé, cette liste-là, là, comme une couple de mois, puis j'étais comme une crise de chance que j'ai appelé ça Dessine Bandé parce que c'était pourri. J'étais comme. J'avais même pas de concept de qu'est-ce que ça allait être, mais tu sais, je me rappelle, il y avait Calice électrique, mais ça. Calice électrique! Je trouvais que ça sonnait bien. Ben, honnêtement, c'est vrai que ça sonne bien. Ça va peut-être être mon nom de band de un moment donné, je vais faire du punk, ça va s'appeler Calice électrique. J'avais Moustache de naissance. Ça, j'aimais bien ça, parce que ça aussi, ça serait un bon nom de band. Là. Juste genre, le logo, c'est comme un bébé avec une grosse moustache.
En tout cas. Ça fait Nirvana. Ouais. Mais ça, je pense pas que ça aurait été aussi populaire si ça avait été Moustache de naissance. Moi, parce que quand t'as dit ça, les noms de liste, moi, tout, j'avais... Tu sais, avant d'appeler ça le WhatsApp podcast, tu sais, parce que moi, je disais tout le temps ça au monde. « Hey, WhatsApp, man, va bien. » Puis... moi j'avais eu une autre idée, puis c'est mon frère qui me dit Yark, qu'est-ce que tu t'appelles pas ça de même? Le nom que je pensais donner, c'était Dans l'œil du comique. Aïe, c'est très fort, ça. C'est très pourri, merde. Aïe. C'est comme une émission avec Paul Arcand à Canal D qui s'assoit avec des humoristes puis il parle vraiment comme sérieusement. Dans l'œil du comique. La relation avec ton père. Comment c'était quand t'es jeune? Mais, il a mis sa main dans mes culottes! Mais ça aurait été fou que ça s'appelle aussi juste genre Salut, ça va, podcast. Genre, juste comme, en français, ça n'a pas le même impact. T'sais. Quoi de neuf? Quoi de neuf, podcast? Quoi de neuf, balado? C'est pas super. Non, mais le nom de... Il y a le podcast de PH, pas c'est ça pas son nom? PH... je sais pas c'est quoi vraiment son nom. Mais en tout cas, le podcast Sans filtre. Là. Ok, ouais. J'aime calissement le nom. Puis quand ça a sorti, je fais Chris, moi, j'ai pas pensé. Sans filtre, c'est très bon. Ça aurait bien matché avec moi, mais gars, qu'est-ce que je te dis? Comment ça a starté, ça, Dessine bandé? Ça fait... T'as-tu tout le temps fait de la BD, toi? C'est quand t'as commencé à J'avais jamais fait de la BD avant de commencer, comme de faire ce projet-là, Dessine bandé. Tu dessinais-tu? Je dessinais un peu, je doodlais. Puis... Fait que t'étais pas genre super artistique à faire plein de dessins puis tout ça. Ouais, ben je dessinais juste pour le fun, puis j'avais comme exploré d'autres médiums. Mettons, j'aimais ça, l'animation. Je faisais comme de l'animation... en stop motion avec des Lego puis tout puis de la pâte à modeler. Au secondaire, j'avais pas d'amis puis genre je faisais de l'animation 2D aussi en dessinant. Puis la BD c'est tout le temps comme un médium qui me plut puis genre j'en lisais quand j'étais petit puis je me suis tout le temps dit j'aimerais ça être BDiste genre, mais j'avais juste genre jamais essayé. Puis là je me suis comme tellement donné un gros défi là, je me suis dit comme c'est en 2016, comme septembre 2016. Je me suis dit, je vais faire de la BD, là, je m'en fous, là, je vais le faire moi-même. Puis je me suis dit, je vais faire comme une BD par jour de semaine jusqu'à ce que ça me tente. Mais pourquoi plus, t'as voulu te donner ce défi-là, tu sais? Mais je voulais comme vraiment... moi, comme je viens de l'impro, puis genre, je trouve que je suis drôle dans la vie, mais c'est... quand vient le temps d'écrire, moi, j'avais tout le temps comme un blocage, genre. Tu sais, c'est comme... pour écrire des gags? Ouais, exact. Okay. Fait que là, je me suis dit, je vais me donner le défi de comme apprendre par moi-même à écrire de l'humour. Genre. Fait que c'était comme mon défi personnel. Genre. Fait que t'as décidé de le faire sous forme de BD, de bande dessinée. Ouais. Puis là, tu disais que t'avais pas d'amis au secondaire. J'ai juste inséré ça hyper rapidement. T'as-tu exagéré ça ou... Non, c'est juste que... C'était vrai que... non, j'avais une couple d'amis, mais dans le sens que genre quand je faisais mes animations en pâte à modeler, là, j'étais le plus weirdo ok, genre, du secondaire. T'es un peu le weirdo de la gang. Parce que ça prend genre des heures et des semaines faire ça pour genre 1 minute d'animation. Là. Fait que, genre, mais non, puis c'est ça que je trouve cool de la BD, c'est que ça prend crissement moins de temps, puis t'es plus valorisé. Tu sais, mettons, vu que j'ai comme plein de followers, ça me prend pas tant d'efforts faire une... Ben, ça me prend de l'effort faire une BD, mais le ratio, le travail, puis valorisation. Non, valorisation, Je suis pas capable de parler, mais... Ouais. Fait que, OK, puis... fait que ça, tu disais que tu faisais une BD par jour. Par jour de semaine, oui. C'était-tu exactement à quoi ça ressemble aujourd'hui? Tu sais, c'était-tu de tout le temps été dans le même format ou... Au début, j'expérimentais. Je savais pas qu'est-ce que... Genre, il y avait pas comme les bonhommes avec les petites faces puis les longs coups. C'était juste comme... Je dessinais plein de styles pour voir qu'est-ce que... Ça me tentait, genre. Mais c'était tout le temps comme dans... Ouais, ça avait la même essence, je pense. Puis au travers des semaines, j'ai comme découvert que si j'ai un style plus minimaliste, je vais avoir le temps de faire d'autres choses de ma vie aussi. Parce que si tu passes trop de temps à dessiner... Ouais. Mais ce qui m'a fait
faire le saut à faire de la BD, c'est surtout Extra Fabulous Comics. Lui, c'est un gars qui fait du webcomic. Puis il a vraiment comme un style ultra minimaliste. Puis il dessine genre sur un sketchbook. Puis il prend des photos avec son sel, genre. Puis lui, c'est juste comme... Puis il le met sur le web après. Il le met sur le web. Puis genre, lui, il a commencé en faisant comme des BD couleurs. Puis genre, comme plus élaboré. Puis un moment donné, il a fait le switch de comme, je vais juste me concentrer sur écrire des blagues. Fait qu'il a comme downgradé la qualité de ses BD juste pour comme essayer d'écrire. Fait que là, moi, ça m'a fait le flash de ben t'as pas besoin de bien dessiner ou genre d'être un super artiste pour faire de la BD. Là. Tu focuses plus sur l'efficacité de la blague que la qualité du dessin, dans le fond. Ouais, crissement. C'est plus ça le mandat. Là, j'essaie plus de surprendre les gens, d'avoir le meilleur punch. Au lieu, mettons, de mettre plein de détails puis un gros beau background en arrière. Mais j'aime quand même ça, genre consommer de la BD que c'est ça. Genre, je trouve ça impressionnant, puis c'est le fun, là, qu'en plus la joke est bonne, puis la BD est comme époustouflante. Mais moi, c'est pas ça. Mais de qu'est-ce que je comprends, puis de t'entendre parler, des fois, on dirait que c'est comme un sideline, ton dessin bandé. La BD, ouais. Ouais. Tu sais quoi tu veux, parce que tu sais, je sais que tu fais du stand-up, je t'avais vu justement, puis je t'avais crissement trouvé bon, là, tu sais. Ah, merci. Puis très original. Ah, t'es smart? T'as l'air un peu d'un psycho. Je suis un peu un psychopathe. Je sais pas si tu le style tu voulais te donner un peu sur scène ou... Ben là, je suis rendu un peu avec les cheveux trop longs pour pas avoir l'air d'un psychopathe. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, j'aime ça juste avoir l'air d'un Christ de fou. Là. Puis en plus, je dis... Tu sais, je fais des liners absurdes puis trash, là, fait que j'ai l'air d'être sorti d'un hôpital psychiatrique. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'aime ça faire ça, mais... Ouais, c'est ça, ben... Je vois ça comme un sideline parce que ça a commencé comme un sideline. Puis, tu sais, de fur et à mesure, genre, je commence à faire un peu d'argent avec ça, mais c'est un peu ma job, mais comme à temps partiel. Là. Fait que j'aime ça faire les BD, mais j'aimerais en ça faire du stand-up, puis j'aime faire comme des projets vidéo, whatever, genre. Mais t'aimerais ça que, ma tante, le stand-up, ça développe encore plus, puis que t'ailles plus loin là-dedans, puis la BD, c'est comme ça reste tout le temps ton à côté que t'aimes faire, c'est ton petit bébé, puis... Ouais, ben je sais pas ça que c'est, ou... Ben je sais pas pour le futur qu'est-ce que je vais faire, mais j'aimerais ça comme sortir le livre, puis après ça, plus passer à d'autres choses, plus passer à faire de l'humour, genre. Ah, ok. Ça, j'aimerais ça juste comme... Puis tu sais, c'est pas le tuer, là, genre ça existe encore, puis genre je peux faire des BD quand je veux. Ouais. Mais... peut-être pas tout le temps être aussi assidu, genre. Ouais, exact. Ok. Ça deviendrait plus comme occasionnel, mais je sais pas, là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je sais pas je vais faire que ça me tente. Là. Ouais. Puis tu disais quand tu as commencé, t'en faisais un par jour. Chris, c'est beaucoup en tabarnak. C'est beaucoup en Chris. Là, j'avais vraiment plus d'amis pour vrai. Bon, ouais, c'est ça. Hein? Ben, j'ai commencé, j'avais pas de job, genre j'étais plus à l'école. Fait que tu sais, j'avais du temps pour faire ça. T'étudiais en quoi? J'étudiais j'ai fait ATM, technologie. J'ai fait en production télévisuelle. OK. Fait que c'était comme pour être caméraman. Fait que puis j'ai comme travaillé à Radio-Canada comme caméraman monteur. Fait que mais c'est ça, quand que j'ai commencé à travailler puis faire les BD en même temps, là, c'est comme j'avais comme plus de temps. Ben ouais, tu sors d'un 8 à 4 puis là, tu fais comme la BD du jour le soir. T'avais fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça Par jour, genre? Ouais, pendant au moins 1 an et... 1 an? 1 an et demi, genre. Tabarnak. Puis c'est où tu trouvais tes gags pour être capable de... C'était au jour le jour, là. J'étais vraiment comme... La contrainte de temps m'aidait à comme trouver des idées, juste de... Puis aussi, l'affaire, c'est... te mettre à la pression. Ouais, puis ça excusait aussi le fait que j'en avais comme une par jour de semaine. J'étais comme, ben si celle-là est pas si bonne, ben je vais m'en reprendre demain, genre. Tu sais, Fait que c'était quand même nice, mais c'était rough, là. Ouais, puis ma tante, la charge de travail, c'était comme quoi, genre... Ça te prend combien de temps faire un dessin? Ben faire une BD, moi, ça me prend peut-être entre... genre 2 heures puis 6 heures, mettons. Là. Okay. Tout dépendant du temps que ça me prend pour avoir l'idée. Là. C'est ça. OK. Mettons, puis genre, mettons, dans ta vie tous les jours quotidienne, t'as-tu tout le temps genre un arrière-pensée de « Hey, ça peut me faire un bon gag. Hey, ça
Ben, moi, le stand-up, c'est ça. Là, tu sais, genre, c'est de l'observation. Ben, l'observation où je parle avec quelqu'un, puis là, je te fais rire, puis je suis comme, Chris, je peux pousser ça loin, tabarnak. Ou, tu sais, ou quelqu'un me fait un commentaire, puis là, je fais Chris, ça n'a pas de sens, puis je pointe mes notes. Tu sais, toi, ça ressemble-tu à ça ou c'était comme. Ben, c'est ça que j'aimerais développer parce que j'ai pas le réflexe de faire ça. Genre, quand je fais rire mes amis, je suis comme. Là, après ça, le soir, je suis comme, Chris, il me semble que j'ai dit de quoi de drôle, mais je m'en rappelle pas. Là. Ben, tu deviens très lourd pour ton entourage. Ouais, c'est ça, tu sors tout le temps ton sel, puis t'es comme. Tes amis sont comme, Les vrais comprennent, là, mais il y en a qui font. C'est un peu lourd. C'est ça. C'est le frappé. Mais c'est pour l'art. Fait que maintenant, tu sais, c'est quoi, toi, ton. Genre, t'as pas de gag, t'as pas d'idée, puis tu fais, OK, m'a masteré, puis m'a pensé à quelque chose? Ouais. Ben, ben je cherche encore ma technique de créativité. Okay, là. Je pense que je suis pas optimal. T'en as pas un processus que t'appliques pas mal tout le temps. Ouais, ben mon processus, genre, je fais des listes. Mettons, là, quand je commence, je m'assis, je fais comme un brainstorm, je fais une liste de mots. Puis je pense que c'est de là que ça a parti comme trop de jeux de mots. Là. C'est que je me fais une liste de sujets. Là, je suis comme, il y a un jeu de mots avec ce mot-là. Genre, fait que là, ça part de là. Mais ouais, c'est beaucoup comme. C'est du dialogue, fait que je me parle dans ma tête. Puis je suis vraiment un psychopathe. Ben honnêtement, on est tous de même. On est tous de même, ouais. Ah oui, moi, le pire, c'est même pas tant pour des gags, c'est quand j'ai de la marde avec quelqu'un, genre, je me fais des scénarios dans ma tête qui vont loin. Puis là, je me retrouve à me battre toute seule. Ouais, c'est tellement malsain faire ça. Genre, fais ça, puis là, moi, le cogner, va me c'est mon point d'enfant. Ça, là, t'imagines que la personne est full insultante envers toi, puis là, tu la rencontres dans la vraie vie, puis t'es comme, mon sale, ce que tu me dis dans ma douche tantôt. C'est ça. Tu montes une grosse affaire dans ta tête. Ouais, je pense que c'est malsain. Je pense que c'est mieux d'avoir des discussions avec du monde dans ta tête, mais vous faites juste dire des compliments. Ouais, c'est ça qui est plate. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus cool se battre. Non, mais même à ça, je fais ça aussi avec quand je rencontre une nouvelle fille. Mais pas que je me bats avec dans ma tête, là, mais que genre je projette trop loin des fois. Fait que là, des fois, tu sais, si elle m'intéresse beaucoup, des fois, est-ce que je peux devenir... tu sais, genre, j'y montre trop d'intérêt, puis là, la fille fait comme... t'es peut-être un peu trop après moi, le place, pousse, puis je fais... Tabarnak, j'ai encore chié mes chances qu'on lisse! Ouais. Fait que, bref, ça, on en revient vers toi. Ouais, ça... fait que ça, tu dis, tu t'es assis devant ton ordi, puis... oui, c'est ça, puis comment tu procèdes? Faut que tu dessines... Le dessin, là, j'ai... Ouais, tu fais le dessin ou tu as un iPad, genre? Ou, Au début, c'était vraiment comme... j'ai comme évolué mon processus. Avant, c'était juste comme stylo, papier, puis genre, je prenais une photo avec mon cell. Puis après ça, comme j'ai comme... je faisais du inking avec de l'encre. Puis après ça, je scannais sur mon scanner, mon imprimante scanner. Puis là, ça fait une couple de mois, j'ai comme transféré sur Photoshop. Puis tu sais, j'ai tout le temps eu une tablette graphique, sauf que là, je me mets vraiment comme à travailler avec, puis j'aime ça quand même. Là. Fait que je dessine vraiment tout sur mon ordi. Puis CTRL-Z, c'est mon ami. Là. Ouais. Genre la touche pour revenir dans le temps, là, le undo. Ouais. C'est ça, quand je faisais du inking, des fois, j'étais comme... j'avais l'air de désamorcer une bombe. Là. Parce que là, je voulais pas faire d'erreur. Fait que tu te concentres full. Sauf que là, sur Photoshop, CTRL-Z, all day, every day. OK. Puis, comparé à aujourd'hui, dans le temps, t'as-tu développé genre une technique autre que Photoshop pour que justement te faire sauver du temps ou Ben là, admettons, quand j'ai commencé Photoshop, ça me prenait plus de temps parce que là, j'essayais de rendre ça plus de qualité. Ouais, exact. OK. Puis mais là, ça va quand même bien. Là. Je pense que je maîtrise le dessin sur Photoshop plus qu'au début. Puis j'aime bien le look. Là. Parce que c'est ça, au début, c'était comme plus... minimaliste puis un peu genre des lignes tout croche pis tout, mais là j'essaie que ce soit comme un look clean mais minimaliste. Ouais. Fait ça relook quand même bien, OK. J'aime bien ça. Puis ton premier dessin de dessine bandé, c'était quoi? C'était-tu l'affaire de chier de la graisse? Non. Ça en a un bon, ça, là, encore. Mais drôle en cul, celle-là. Non, le premier, c'est comme...
c'est comme un gars qui donne un DVD à quelqu'un d'autre, à son ami, puis il est comme ouais, tu vas voir, il y a un méchant plot twist, genre. Puis là, c'est comme juste une face du gars qui est comme surpris, puis sur le DVD, c'est comme genre un DVD de lesbienne acrobate. Ah, ok, ouais. Fait que c'est comme un. Tu joues avec les mots plot twist. En anglais. C'est le premier. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est tout le temps sur dessin. Souvent, c'est ça, c'est qu'il y a des gags que c'est drôle à l'écrit. Il y en a d'autres que c'est drôle sur. En le disant, en le comptant, en le faisant vivre. Puis il y en a d'autres que c'est comme toi tu fais, c'est en le représentant sur un dessin. Tu sais. Mm-hmm. C'est comme si t'amenais le fallait être là. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a des gars que c'est juste visuel. Genre, j'aime bien les gars que comme. La joke, c'est un zoom out. Genre. Ouais. Genre, j'aime bien ça parce que. Ouais, c'est ça, ça dézoome de plus en plus. OK. Puis, comment ça s'est passé du processus? As-tu tout de suite pogné au bout ou ça a vraiment été plus étape par étape? Ça a été quand même rapide, surprenamment. Je pense que la première qui a vraiment pogné, c'était comme le numéro comme 19 genre, ou 20. Puis il y avait comme eu des chiffres pas de bon sens, genre 3000 likes, whatever. Puis après ça a juste été comme en montant, genre. Ouais. Je me rappelle, il y avait Arnaud Soli, qui c'était un des premiers qui m'avait comme donné un petit coup de pied dans le cul, genre. Un petit shout-out, genre. Ah, OK. Fait que je trouvais ça nice. Là. Genre, hey, checker qu'est-ce qu'il fait, c'est bon, genre. OK. Ben, ouais, puis ça a été comme... ça monte tranquillement depuis ce temps-là. Là. Mm-hmm. Je suis vraiment content de l'ascension. Là, ouais. Puis c'est quoi ta relation, genre, avec tes fans? Es-tu bien content? Ils t'écrivent-tu beaucoup? Ou je pense que... il y a du monde qui aime vraiment ça. Mais il y a du monde qui m'écrit. Ouais, j'ai des beaux messages. J'aime ça recevoir des messages du monde qui me disent qu'ils aiment ça. J'ai souvent des suggestions. Ah idées, ouais, genre, il y a c'est du monde ça. qui me disent toi tu dois avoir genre du monde qui te disent peut-être ce gag là ça te fitterait non, moi il n'y a pas vraiment de monde qui c'est parce qu'il y en a bien qui me parlent beaucoup de mon podcast ou de mes apparitions à sous-écoute. Tu sais, ils vont me faire des gags de fucker du calcul pis ces affaires-là. Ça me fait tout le temps rire. Mais on me connaît pas encore vraiment pour mon stand-up. Tu sais, on m'aime plus soit pour ma personne ou pour le podcast. Tu sais, moi, j'ai juste un number que j'ai mis sur Internet de moi qui fais du stand-up. Tu sais, tout le reste, c'est encore juste sur le live que tu peux me voir. Là, ok, ouais, je comprends. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire avec tout ce matériel-là. Parce que là, je suis déjà en train d'écrire le 3e show, tu sais. Fait que... puis je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire avec les 2 autres. Ouais? Tu penses que tu pourrais comme ramasser toutes les 3 puis faire un best-of? C'est parce que c'est ça que je suis en train de me demander. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aimerais faire, mais à un moment donné, je parlais avec Marc Boilard parce qu'il était supposé de me gérer un moment donné. Puis ça a mal viré. Là. Pour moi, ça a bien viré pour lui parce qu'il a eu sa job qu'il voulait à radio à Québec. Mais il me disait, c'est ça, il disait que c'est parce que le problème, c'est que je vois 2 différents publics, tu sais. C'est comme si je voyais le grand public puis mon public à moi, tu sais. Ouais. Mais, puis là, lui, il me disait, c'était ça mon erreur, c'est que dans le fond, c'est juste un public, là. Fait que, tu sais, il me disait que si tu fais une affaire de best-of, tout le monde qui t'ont déjà vu vont faire... Ben là, j'ai déjà vu ce show-là quand ils vont te voir en show, fait que tu vas les décevoir. Si t'en écris un nouveau, mais juste tu te concentres à écrire à être encore plus à la coche que tes 3 derniers, ben là, tu sais, tout le monde va être content là-dedans. Ouais. Puis je trouvais qu'il faisait... ça faisait du sens qu'est-ce qu'il me disait, tu sais. Fait que... Parce que tu sors-tu des fois de Montréal pour faire des shows? Ouais. Tu vas faire des petites tournées, genre? Ouais, c'est ça. Moi, je me promène avec mes spectacles, tu sais, puis à chaque fois, c'est tout le temps sold out, mais tu sais, c'est des petits bars entre 75 et 125 personnes, là, tu sais, fait que... C'est pas la grosse affaire, mais je trouve que c'est calissement big juste pour moi, là, fait que je suis super content de ça. Mais j'étais encore sceptique. Sceptique? Ouais, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça.
c'est ça, parce que t'as comme un gros bassin avec le podcast, puis tu sais, le monde qui aime le podcast, ils vont t'aimer en stand-up, là, vu qu'ils aiment ta personne. Ouais, mais ça reste quand même très restreint, tu sais. C'est comme... moi, il y a environ 10 000 à 15 000 personnes qui me suivent par semaine. Mm-hmm. C'est super bon, là, mais pour lancer un show, c'est pas tant. C'est pas tant. Je comprends, ouais. Une fois que j'ai été, maintenant, je sais pas, à Victoriaville... Ben, même dans 6 mois, je peux pas tant y retourner avec le même show. Il faut que j'écrive un autre spectacle. Il y a peut-être Gatineau, Montréal, Québec que je peux me permettre ça, vu que c'est des villes beaucoup plus grosses puis que je viens de Gatineau, tu sais. Mais, ou sinon, ouais. C'est ça. J'ai pas été un grand fan. Moi, je suis bien fan des CD du Maurice, genre. Moi, j'en consomme genre sur Apple Music. Un audio, genre? Ouais. Ouais. Mais tu sais, tu pourrais faire comme un best-of de tes 3 shows, mais tu le mets en CD. Puis genre, c'est pas pire. C'est ton best-of. Ouais. Genre, moi, c'est comme ça que j'aimerais comme commencer. Genre, la première affaire que je mets de stand-up, c'est comme 1 heure en audio, genre. Mm-hmm. Ben, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, il y a du monde qui disent que on voit pas la personne, mais je sais pas, ça m'apaise, genre. Ouais. Comme, j'écoute ça comme la musique. Ouais. Moi, j'étais un grand fan de Doug Stanhope, là, tu sais. Puis, tous ses premiers shows, je pense que les 5 premiers sont juste en audio. Ah ouais? Puis, c'est dans ma playlist de Cell, tu sais, genre. Fait que maintenant, je sais pas, il y a du Chris Cornell qui joue. Puis là, direct après, il va y avoir Doug Stanhope, puis je fais... ben ça va être lui pendant 1 heure. C'est ça, moi j'ai tellement de shows d'humour dans mon cell que je peux pas mettre mon cell sur shuffle. Ah, ok. Parce que genre, si j'étais avec des amis, puis là c'est comme John Mulaney qui commence à parler. Je suis comme, on va mettre de la musique. Là. C'est qui que t'aimes bien écouter en humour? J'aime bien John Mulaney. Ça, c'est le dude il y a de l'air jeune, habillé en complet. The Comeback Kid, ouais. Ok. Moyen complet. Ouais. J'aime bien Mitch Hedberg. Ok. À chaque fois, j'essaie de ben, je peux regarder Zach Galifianakis, Mike Ward. À chaque fois qu'il faut que je nomme des humoristes. Ouais, c'est ça. J'ai comme un blocage. Ouais. Mais moi, j'ai comme des passes là, de comme. Je trippe vraiment sur quelqu'un puis j'écoute tout ce qu'il a fait. Là. Ouais. Mais. Il reste-tu genre à. Moi, c'est comme à l'infini, là, tu sais. Mm-hmm. Qui va tout le temps être dans mes shows que j'écoute. Comme moi, Moi, j'ai vraiment, vraiment eu une révélation quand j'ai commencé à écouter Louis C.K. Puis ça, c'était avant qu'il... ouais, non, c'est ça. Pas à se crosser. Moi aussi, là. Mais, tu sais, puis même aujourd'hui, je suis pas capable de pas l'écouter, là, tu sais. Peut-être qu'il y a juste ces gags de crossage c'est un peu weird. que je fais... OK, moi, l'avance un petit peu, là. Mais moi c'est comme la première personne, comme j'étais au secondaire, puis j'ai écouté un de ses sets sur YouTube, puis j'ai juste tout dévoré de ce qu'il a fait, puis j'ai écouté ses specials comme 15 fois, là, mais c'est comme de la musique, là. Il y a tellement un rythme incroyable, genre, puis c'est comme écouter de la musique, là. Ouais. Puis j'aime bien Bill Burr, Doug Stanhope, mais c'est bien rare que j'en laisse un rentrer. Tu sais, comme là, c'est stupide à dire, mais j'ai découvert, il y a pas tant longtemps, Dave Chappelle. Puis je capote là, sur Dave Chappelle. Mais c'est à cause de ses specials Netflix. Là. Parce que je sais pas, avant, j'avais de la misère à écouter, tu sais, parce qu'il parlait beaucoup de la réalité des Noirs, puis versus, tu sais, les Blancs. Puis moi, ça m'interpellait pas. Je n'arrivais pas à trouver l'essence comique. Tu sais, j'étais comme, c'est pas fait pour moi, tu sais. Puis, fait que là, je l'écoutais pas. Mais là, on dirait, vu que je fais de l'humour, je vois l'angle derrière un gag, puis qui me fait encore plus triper, tu sais, de comment il amène un sujet à un autre. Fait que là, j'ai même été capable de réécouter les vieux stand-up qu'il avait fait, là, tu sais, Kill Them Softly, des affaires de même. Je sais pas si toi, tu l'as écouté. Là. Ouais, j'ai écouté ses specials Netflix, puis faut que j'écoute Chappelle Show. Là. C'est comme le meilleur show comme Central. Ouais, moi, tout, je devrais... son émission, dans le fond. Ouais. Non, ça, moi, je l'avais jamais tant écouté, là, ça. Un gros que j'aime, c'est Stephen Wright. C'est comme un des pionniers des liners comme avec un deadpan. Puis c'est comme... il est arrivé, puis il a tellement comme... Pas changé la game, là, mais tu sais... Personne n'avait jamais vu ça. Puis genre, il y a des liners. C'est comme c'est poétique, puis c'est punché. Puis il y a comme une voix très grave. Là, fait qu'il y a comme un effet de plus avec quand tu l'écoutes. C'est apaisant. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a fait
le saut de passer en humour? Ben moi, depuis que je suis jeune, là, que je suis j'ai envie de faire l'humour. Tu vas faire du stand-up, la scène. Ouais, clairement. Puis, genre, ça a tout le temps juste été un rêve jusqu'à... Ouais, ben je me suis tout le temps dit je vais m'essayer à l'école de l'humour, genre. Puis, mais moi j'ai tout le temps été à Bécomo, genre, pis c'est fucking loin de Montréal. Là. Fait que, c'est faire des open mic, c'est là, 8 heures d'ici? Ouais, c'est 8 heures d'ici, Ouais. en char. Puis, Ouais. mais ça, je me suis inscrit à l'école, puis j'ai des prix, puis c'était comme, ben je vais faire ça, Ouais. for sure. Mais c'est quoi qui t'a fait faire le saut? T'étais comme genre... ça a-tu été une grosse adaptation de partir de... Parce que c'est ça, I guess, t'as parti de Bécomo pour aller à l'école ou Ouais. t'as fait « Ah, je vais aménager à Montréal puis si tu m'as essayé de faire ma place ou... Ouais, mais j'ai comme déménagé en même temps que j'ai été accepté à l'école. OK. J'aurais sûrement comme déménagé pareil pour faire du stand-up, mais d'une autre manière, là, en faisant les open mic. Puis, Ouais, faisant les bars ou le circuit, ouais. Mais Ça a-tu été une grosse adaptation pour toi de partir d'une ville aussi loin que... pas si pire. Non, mais moi, je me suis vraiment bien adapté, je trouve. Ouais. J'aime bien la ville, puis c'est l'affaire qui me fait le plus chier d'habiter loin, c'est que c'est loin. Là. Ouais. Genre d'aller voir, mettons, ta famille. Ouais, ça, c'est poche. Ouais. Mais aussi, comme quand j'habitais là, c'est comme, tu peux pas aller voir de shows ou des festivals, Il whatever. n'y a pas beaucoup de scènes... Il y a pas de sans-abri. Fucking poche. Ça, les petites villes. Mais ouais, non, c'est pas tant une grosse adaptation. Je trouve que. OK. Parce que c'est tout le temps ça que j'ai voulu faire. Ouais. Moi, man, honnêtement, j'aime pas tant Montréal. Ah ouais? Non, j'aime pas. T'es plus un gars de vraiment petite ça. ville ou de. Ben, moi, j'étais un campagne? gars de campagne. Moi, j'aime. C'est wack à dire. Mais moi, j'aime esti, être dans le bois, esti, puis y a rien calissé, puis juste esti, écouter la nature. Puis moi, c'est ça que j'aime. T'es comme le Unabomber. Ah, ouais. Ah, c'est vrai. C'est ça. Allez, mes enfants! non. Fait que, ouais, fait que, tu sais, de me retrouver en. Ben, c'est parce que déjà, de un, moi, j'aime pas vraiment l'être humain, là. Fait que, tu sais, genre, de me retrouver dans une ville, je suis tout le temps en train. Tout me donne le goût de me faire vasectomiser. Ici, là. Tu sais, moi, fait que, tu sais, je pense que c'est bon pour mon stand-up parce que ça fait que j'ai tout le temps de quoi à chialer. Là. Ouais. Tabarnak, est-ce que tu chiales? Calice, est-ce que j'avais une bombe, je savais quoi faire avec. Tu sais, genre. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais. Mais toi, tu viens-tu de la campagne, genre? Non, même pas. Je viens de la ville, moi. Tu sais. Ben, je viens d'une banlieue. Tu sais. Moi, je viens de Gatineau, fait que c'est comme la banlieue d'Ottawa. Puis c'est comme genre. Ça ressemble un peu à Laval, mais avec calissement moins d'affaires, là, tu sais, puis en vraiment plus petit. Gatineau, c'est comme genre une grosse ville dans une encore plus grosse forêt, là, tu sais. Fait que c'est comme semi-ville. Genre, tu peux... Ça prend genre 15 minutes, puis t'es déjà rendu dans la forêt, là, tu sais. Fait que ça ressemble un peu à ça. Puis moi, j'avais un chum que lui habitait dans des champs, là, tu sais, fait que genre, c'était de la motocross, on fumait du pot, pis, Nice, la belle vie. Ouais, Mais moi, je m'ennuie du décor de la Côte-Nord, là. Ouais. C'est comme, t'es comme dans le fleuve, mais c'est comme, tu vois pas l'autre rive, là. Fait que c'est une étendue d'eau immense, puis c'est magnifique, là. Ouais. Qu'est-ce que je trouve cool ici, par exemple, c'est le nightlife, là. Tu sais, tu peux pas vraiment être déprimé ici, là, parce que t'as tout le temps t'as tout quoi le à faire. temps quoi à faire. Fait que si tu t'ennuies puis tu sens que la dépression t'est en train de revenir, t'es comme « Oh, m'aller au bar! » Oh, m'aller voir un show d'humour. Tu sais, tu peux faire plein d'affaires. Puis ça, je trouve ça fucking nice, mais c'est ça. C'est juste le fait que je côtoie beaucoup d'humains. Et aussi, moi, que j'avais comme plein d'amis qui étaient déjà à Montréal. Fait que, tu sais, Ah, OK. l'adaptation était quand même pas si pire parce que là, tu sais, là, j'habite avec genre des amis du cégep, puis genre, tous mes amis du cégep, la plupart sont comme venus travailler à Montréal. Ah, tu sais. fait que t'avais déjà un cercle d'amis ici. Ça, c'est nice. Moi, je connaissais personne. T'es arrivé ici toute seule, Ça, c'est plus tough. d'aller dans les soirées d'humour. Salut, c'est un bon show! Oh, ben, vous voyez aller, là, ciao! Là, je m'en Mais c'est ça allais, que je trouve t'sais. cool de faire la transition de comme faire Dessine bandé puis aller faire des shows parce que j'ai un peu déjà un credit de comme tu
sais, le monde qui aime ça, genre, je suis content d'arriver d'une soirée, puis le monde, l'animateur me connaît, whatever. Ou il aime mes BD. C'est plus facile. Mais tu sens-tu d'un fois qu'il essaye juste de faire de l'opportunisme avec toi puis d'être chum parce que tu sais, je connais Dessine Bandé. Ouais, maintenant que tu m'en parles, c'est pas mal ça. Non, je pense pas. Non, t'as jamais senti ça. Non. Mais mes amis me teasent là, tout le temps de comme tu pourrais me taguer là, maintenant, là, je sais. Ah ouais. Le monde qui veut des likes. Asti. C'est pas des amis, ça. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, tu dis ça, t'es rendu à l'école nationale. T'aimes-tu ça? Moi, j'aime ça. Jusqu'à présent? Ouais, moi, ça m'apporte quand même beaucoup. Là. Fait combien de temps t'es là, je viens de finir ma première année. Là. Première année. Fait que, ouais, je fais ma dernière année l'an prochain. T'es-tu... parce que je sais que tu sors avec Michel. Vous êtes-tu dans la même année? Michel, elle vient de finir, ouais. Fait qu'on OK, est pas dans elle la est même l'année juste avant toi. Ouais, exact. OK. OK. Mais ouais, moi, ça m'apporte vraiment de l'école. Là. Ouais. La gang, puis tu sais, t'écris, puis c'est le fun d'en écrire, savoir du feedback du monde qui aime ça. Puis tu sais, d'être 100% là-dedans, c'est... J'aime vraiment ça. Puis tu sais, c'est vrai que c'est d'être comme... encadré. Non? Ouais, exact. Puis c'est vrai que c'est pas la vraie vie, là, tu sais, les vendredis, puis tout ça. Faut que tu t'enlèves ça de la tête, genre quand tu fais les vendredis, puis ça rit pas ou ça rit trop. C'est pas le vrai comme... c'est pas le vrai gauge. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses des soirées ailleurs, là. Ouais. Puis, mais tu sais, ouais, c'est ça, c'est qu'il faut que tu... Faut que tu fasses les deux, là, si t'es à l'école. Ben... Pas trop, là, parce si qu'il faut pas que tu t'épuises. Ouais, ça, si t'es pris et tu vas à l'école, tu sais, je trouverais ça cave en crise que tu fais comme... Ils savent pas de quoi qu'ils parlent, puis tu fais à ta tête. Là, ouais, non, c'est ça. Genre, fais-la au complet tant qu'à être là, tant qu'à payer. Clairement. Tu sais, puis ça, t'es pas obligé de répondre, mais tu trouves que c'est trop cher? Genre 15 000 $ pour, sur 2 ans. Moi, je trouve que j'avais déjà comme l'argent d'économiser. J'étais comme... Je vais faire comme... J'étais à Radio-Can, j'étais comme, je vais faire des heures juste pour comme économiser pour pouvoir payer l'école. Ouais. T'as quel âge, là? Moi, j'ai 23. T'as 23 ans? J'ai 23 ans. OK. Un jeune prodige. Ah. Okay. Mais, ouais. Ouais. Puis, OK. Je pensais que t'étais un peu plus vieux. J'ai de l'air de 38, un peu. C'est mes cernes. pas 38. Je vais faire un close-up sur mes cernes. Mais, ben, je pensais que t'avais genre mon âge, genre 28 ou un affaire de même. Colin. J'aime quand même ça. Avoir l'air vieux, ça veut dire que c'est comme si je suis plus jeune. C'est juste, ça voulait rien dire, finalement. Okay, ouais. Ben, j'ai pas trop catché. Moi non plus. Mes cernes. Regardez mes cernes. Cette phrase-là, on mettra pas ça sur un t-shirt. Ouais. Pour Dessine Bandé, t'aimerais ça aller... T'aimerais-tu ça en faire des livres? Ça serait quoi, genre, mettons, le futur que t'aimerais de ça? Mon projet, ça serait comme faire un livre du best-of, de toutes les meilleurs. OK, vraiment. Moi, j'aurais assez de stock pour faire comme un nice livre, puis publier ça. En ce moment, je suis comme... Je suis pas dans le processus du livre, mais je suis comme... J'ai l'idée de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air de... Ouais. Je me dis comme... Ça serait quoi la meilleure façon de m'auto-publier ou d'aller voir comme une maison ou faire un Kickstarter, whatever. Ouais. J'évalue les avenues. T'as pas... genre, maintenant, t'as un jeu de société. C'est toi qui... Je sais pas. Ben, je trippe pas tant sur les jeux de société, fait que ça serait weird que j'en fasse un, mais si y a quelqu'un qui a une idée nice puis qui est comme tu veux-tu l'illustrer, t'approcherais, genre. Ouais. Qui voudrait s'associer à toi, tu serais pas contre l'idée. Là, parce qu'il y a Joking Hazard là, qui existe, c'est comme Sign and Happiness, le webcomic. Eux autres, ils ont fait comme un jeu crissement nice, que c'est comme 3 cases, pis c'est comme tu tournes les cartes, pis ça fait comme une BD. Il y a du monde qui m'ont dit fais ça, mais je veux pas voler un concept puis faire la même affaire. C'est ça, t'sais. Si je trouve un autre concept, peut-être, mais ouais. Je suis plus comme faire un livre puis le monde peut le enjoy. Ouais. Ouais. Puis, OK, puis, ouais, c'est ça. Puis, pour le vol de gag, tu sais, ma tante, comment tu vois ça, tu sais, le fait que, tu sais, ma tante, si quelqu'un a une idée de gag, tu sais, puis genre, ma tante est originale, il l'a pas pris à personne, mais par exemple, il va prendre des photos Google pour faire son montage, qui n'a pas les droits d'auteur sur ces photos-là, tu sais.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu trouves-tu que ça reste quand même du vol de propriété intellectuelle? Je sais pas, c'est un peu une zone grise, les photos, là, parce que c'est comme... Je sais pas si c'est sur quelle loi, mais si tu t'appropries comme quelque chose puis tu fais comme c'est comme la loi du remix ou quelque chose de même, genre. OK. Si tu fais un remix de quelque chose, genre, t'as le droit de le faire, genre. OK. Mais je sais pas, moi j'aime ça faire du Photoshop, puis... les photos, je pense qu'on check moins ça que de la musique ou whatever. Ouais. Fait que c'est vrai qu'il y a des photographes qui doivent se faire chier, mais en même temps, si tu fais attention en masse, puis tu mets des watermarks, puis il y a des sites qui sont bons pour ça, pour protéger tes photos. OK. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui l'achète ta photo, puis enlève les watermarks, puis après ça, il la met online, ben là, t'es un peu fait. Mais penses-tu que, mettons, que le gouvernement devrait régulariser ça? je sais pas. Ouais. J'aime trop faire des Photoshop. Ouais. Je vais te défendre ça. Ben, moi, tout. Mais en même temps, c'est de même que ça pourrait protéger votre contenu. Ouais. Puis le mien aussi en même temps, tu sais. Mm-hmm. Si quelqu'un m'écoute sur, je sais pas, moi, sur scène, puis qu'il trouve qu'un gag est bien drôle, puis après ça, il le fait à sa façon, tu sais, ça doit faire chier, là, tu sais. Ouais. Clairement. T'es-tu déjà rendu compte qu'il y en a un qui avait pris, genre, l'idée de ton gag, puis l'avait fait à sa forme à lui? Je pense pas. Je pense que ça c'est jamais arrivé. Non. À chaque fois, ou sinon, tu sais, il t'aurait tagué dedans, ton fanbase ou un enfant de même. Okay. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de parallel thinking qui arrive. C'est quoi ça? C'est genre deux personnes ont la même idée, mais séparément. Puis genre, OK. ça existe genre, en Chris. Un parallèle, OK. Une idée la pensée parallèle. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Ah, c'est ça, puis tu peux pas vraiment te protéger. Tu peux pas vraiment te défendre ça après. Là, OK. Mais c'est ça. Quand ça arrive, c'est juste plate, genre, pour les deux personnes. Genre. Ouais. Genre, quand tu te fais voler ou quand t'as une blague qui est comme... Mais ça a jamais arrivé du vol. Je pense que c'est juste comme un hasard. Genre. Ouais. Pour l'école de l'humour, tu trouves-tu ça a changé ta façon de faire des gags sur... pour faire tes gags de BD? Tu trouves-tu ça a changé ta façon de procéder? Pas tant, non. J'ai tout le temps comme trusté mon instinct. Là. Fait que l'école a pas changé mon instinct. Mais je trouvais ça cool d'apprendre les procédés puis tout ça parce que de savoir qu'est-ce que je fais, je trouve ça pertinent. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai tout le temps voulu comme trouver quelque chose de drôle, mais là, je sais à cette heure que c'est un rieur aveugle, whatever. Mais je pense pas que ça a changé ma manière de penser. Ah. Qu'est-ce qui est plus dur pour toi, mettons, d'écrire un gag de stand-up ou de faire une BD? Moi, je pense que c'est de catégoriser les deux. Genre, des fois, j'ai de la misère à séparer parce que ça se ressemble. Là. Des fois, j'ai comme des idées de BD que je suis comme, c'est que ça serait sûrement un killer sur scène. Puis si je le fais en BD, je le brûle, genre. Ouais. Puis il y a le contraire aussi de j'aimerais ça la faire en BD ou whatever. Genre. C'est de séparer les deux. Des fois, tu fais-tu, genre, mettons, t'essayes un gag sur scène, ça fonctionne pas. Fait que là, tu le fais en BD, puis ça pogne au bout. Ouais, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ouais. Puis là, je suis comme, c'est l'aspect visuel qui est comme... Parce que l'image est drôle, mais en le disant, t'es pas capable de comme recréer l'image. Genre. Ou ça fit juste pas avec ton style, aussi, peut-être. Ouais, peut-être. Mais, je pense... C'est le même degré de difficulté, je pense. C'est trouver un gag visuel ou trouver un gag de stand-up. Puis tu t'y prends-tu de la même façon pour un versus l'autre? Mettons, pour ton stand-up, c'est quoi ton processus créatif de ça? Encore là, je cherche mon processus optimal, mais je prends des notes dans la vie le plus possible. Puis, un peu genre, OK, n'importe comment, puis n'importe quand. Puis là, j'essaie de les écrire, genre, de la meilleure manière que je peux. Genre. Puis, des fois, je m'assis et j'essaie d'écrire. Ouais. Je sais pas, faut que je me trouve une manière d'écrire. Comment s'est passé ton premier show? Ça a bien été, honnêtement. C'était où? Mon premier show, c'est secondaire en spectacle. OK. Si on est honnête.
Ouais, c'est le premier que t'as fait. Puis ça avait comment ça avait Ça avait quand même bien été, mais tu sais, c'était comme... j'étais sûrement le seul qui faisait de l'humour, là. Tu sais, secondaire en spectacle, c'est comme... Ouais, c'est tous les arts mis ensemble. Ouais, c'est deux filles qui chantent Évangéline. c'est juste la tune Évangéline non-stop, là. C'est que ça. Aïe, merde, est-ce que tu me rappelles des souvenirs de mon secondaire? Ah, mais la fille que je sortais avec dans le temps, elle se tenait avec deux filles qui chantent, qui faisaient du chant. Puis les deux chantaient Évangéline, puis là, il fallait tout le temps qu'on aille les voir. Puis à un moment donné, j'étais comme, tabarnak, là, Évangéline! Évangéline! Puis j'étais comme, si tu m'en peux-tu aller se pendre, ça c'est fou, là, c'est fou. Aïe! Tabarnak, man, j'étais écœuré d'entendre ça. Ok, je pensais pas que ça allait être aussi relatable que d'être deux amis qui chantent Évangéline. Aïe, merde. Non, oui, c'est parce que c'est pas les deux ensemble, c'est les deux constamment qu'on aille voir leur crise de show. Puis là, ça chante. Puis même s'ils chantaient bien, là, c'est juste que j'étais plus capable de les entendre. Puis surtout, t'es une toune de marde de même, là. C'est peut-être une très belle chanson, mais tu sais, moi, dans le temps, j'écoutais du 50 Cent. Ouais, j'étais comme, family in the club, puis là, t'as l'autre, Évangéline! Ouais, non, ça revient au même. C'est pour ça que c'est le fun là, quand quelqu'un fait de l'humour ou de la magie, ou je sais pas. Là, ça fait changement d'Évangéline. Ouais, moi qui aime pas la magie, j'aimerais plus. Ouais. Je suis très content de voir un magicien après de voir Évangéline. Puis c'est ça avait bien été. Ça avait bien été, puis c'était weird un peu. Là, c'était comme à la manière de Réal Bellan un peu. Là. Je m'avais comme inspiré de comme. Tu sais, les numéros qui se retournent, puis il y a comme une toune. Genre. Ouais, qui est vraiment du non-sens. Ouais, puis il n'y a aucun lien entre chaque game. Ouais, exact. OK. Fait que c'est un peu comme les liners que je fais aujourd'hui. Mais tu sais, c'était comme. C'était vraiment de l'anti-humour. Genre. Mais toi, est-ce que tu ne fais que des liners? Ouais, ben à l'école, j'ai essayé plein d'affaires. Mais mettons, si je fais comme un 8-10, je vais faire comme mes meilleurs liners. Genre. OK. Puis, t'as-tu déjà essayé de raconter une anecdote ou de faire des bits, tu sais, de l'observation des bits? Là, ouais, mais j'aimerais ça me rendre vers là. Je pense que je serais bon puis je serais pertinent pour faire des bits, mais c'est juste faut que je trouve comment l'écrire. Mais tu sais, ma prochaine année à l'école, c'est je vais sortir de ma zone de confort. Là. Mm-hmm. Je vais essayer de faire n'importe quoi. Ouais. Puis c'est ça, ça se passe bien l'école, tu regrettes pas ça? Non. Non, pas en tout. T'aimerais ça que je dise? Non, vraiment pas. Mais c'est pas pour tout le monde non plus, là. Ouais. Moi, je trouve que ça a été un bon coup de pied pour m'en venir à Montréal. Genre. Ça avait vraiment une bonne catapulte de faire comme OK, Chris, j'ai été accepté. Mais je trouve que les deux. Moi, je trouve qu'il y a deux raisons pour aller faire l'école. C'est si justement t'habites loin, puis ça te sécurise, genre d'être encadré, puis de. Tu sais, là, c'est comme si t'avais pas fait le step pour rien, ou ça te donne le go pour justement move out, là, tu sais. Puis l'autre, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est ça. L'autre, c'est un peu quelqu'un comme toi qui est un peu weird dans son humour. C'est bon de faire du tout puis de rien dans un cadre où tu es en confiance avec les autres. Tu sais qu'ils te jugeront pas ou ils vont te critiquer dans le bon sens. Que c'est pas grave si tu te plantes. Là. Ouais, parce que tu sais, Joe Guérin, lui, c'est ça qu'il me disait que l'école, ça avait vraiment été bon pour lui parce qu'il y a des affaires pourries qu'il a faites, mais fallait qu'il fasse là, tu sais. S'il l'avait fait dans un milieu de vraiment spectacle, le monde a payé, peut-être qu'il n'aurait pas continué à en faire du l'humour parce qu'il aurait fait « Chris, c'est vraiment pas bon, qu'est-ce que je fais? » tu sais. Mais ça, il faut que tu le sortes pour pouvoir trouver en quoi t'es bon, tu sais. Vraiment. Ouais, l'aspect expérimentation, c'est génial là, de faire comme... On fait à chaque semaine un 5 minutes que c'est tout ce que tu veux. Mais c'est sûr, par exemple, de mon point de vue à moi, tu sais... Moi, je trouve que c'est un peu inutile, mais c'est parce que moi, j'ai... Mais je comprends que c'est ça la culture du stand-up. Ouais.
genre, c'est sûr qu'aux États-Unis, tu parles à n'importe quel comique, puis tu dis Comedy School, il va rire, là. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est dans notre culture au Québec, puis c'est un peu comme. C'est gros aussi, là. C'est comme. L'École nationale de l'humour, c'est comme. Il y a quand même du gros monde qui sont sortis de là, tu sais. Ouais. Mais. Ouais. Mais penses-tu t'aurais été capable d'avoir le même résultat, je sais pas, en allant faire les cours à Frank Grenier ou, mettons, juste des cours du soir ou... Peut-être, je sais pas. Ouais. C'est sûr que j'aurais pas eu la gang. Là. Moi, j'aime vraiment comme cohorte. L'aspect de gang. Ouais, vraiment. Puis c'est comme du monde que tu vas côtoyer dans le milieu plus tard. Ouais. C'est comme vraiment des bandes qui sont comme... Ça, c'est fucking important, ça, au début, d'avoir genre du monde avec qui tu peux avoir... tu relate, tu sais, genre que tu peux parler, puis que... Tu sais, juste jaser d'humour. Ah, telle affaire. Hey, t'as-tu vu tel stand-up? Ah ouais. Tu sais, quand il fait ça, t'as-tu pensé qu'il fait ça pour... Ouais. Tu sais, genre, tu sais, même si t'es pas en train d'écrire, t'es en train de... C'est comme si t'étais au gym un peu pour... tu sais, tu fais tes jambes. Clairement. Ouais, puis moi, j'adore parler d'humour, puis tu sais, quand j'étais à l'école, puis je suis dans la cafétéria, puis j'aime faire des jokes et tout, là. Ouais. T'sais, quand t'es dans la cafétéria à l'école, c'est genre que des bits, là. Tout le monde, genre, devient fou, là. Parce que genre, tout le monde veut faire rire tout le monde, puis tout le monde veut rire, là. Fait que tu sais, c'est pire que dans une cafétéria d'école secondaire. Tu penses que t'es rendu à combien de temps de stock de matériel? Là? J'ai pas beaucoup de temps, je pense. J'ai pas énormément. Parce que toi, t'as combien de shows en arrière de la cravate? Là? Je dois... pas beaucoup, là. Pas beaucoup. J'ai peut-être comme... En bas de 30? En bas de 30, je pense. Ouais. Ah ouais? Ouais. Okay. Je suis un noob. Ouais. Non, ben c'est parce qu'en plus... tu sais, moi, je me promène pas mal dans les soirées. Puis je t'ai juste vu la première fois au bordel. Ouais. À l'open mic. Puis t'avais tout pété, mon gars, man. T'es smart, ouais, ça a vraiment bien été. Ça a des gags weird, là. Fucking drôle. Mais tu sais, dans le bon sens. Mais ça, je trouve, genre, le commentaire que j'ai reçu que j'aime le mieux, c'est Louise Richer qui m'a dit, genre, que c'est absurde, mais c'est accessible, genre. Ouais. C'est ça que je veux, là. C'est ça que tu veux, c'est que tu vas être original, puis tu veux te démarquer, mais tu vas être grand public, là. Genre, tu veux faire du cash. Full pas pour les bonnes raisons. Mais ouais, moi, admettons Patreon, tout aimes-tu ça? Ben c'est ça, toi, j'ai remarqué, ça fait environ quoi, 1 an t'es là-dessus? Ça va faire presque 1 an, ouais. Ben non, honnêtement, non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça. J'aime le fait qu'il y en a qui sont abonnés puis qui peuvent m'encourager financièrement. Ça, c'est cool, puis qui veulent le faire puis qui ne sont pas obligés, puis ça, c'est très le fun. Mais le fait que d'un, c'est américain, j'haïs ça. Ouais. Le fait que... il y a des fois des complications, comme là, il y en a avec l'application de Cell. Il y en a qui a de la misère avec l'audio. Ah ouais. Puis, fait que là, j'ai reçu des messages, puis là, moi puis Jason, le même que sous-écoute, Jason Dabin, tu sais, j'ai demandé comme de régler ça un peu, puis là, il parle, vu qu'il parle anglais, fait qu'il est capable de... Puis là, Patreon disait « Ouais, il faudrait que le monde se plaigne à nous à la place. » Puis là, je pense, en calisse, le message est que il faudrait que ça soit réglé. Ouais. Ah, puis en tout cas, j'ai pas trop compris. Fait que ça, de direct là, ça me fait chier. Mais j'ai un de mes chums, Benjamin Tremblay, qui fait 7 jours sur Terre. Là. Lui, il était avec Patreon avant, puis il a eu des problèmes, puis il a juste switché, puis il était tout de suite à PayPal. Ah ouais, juste des dons PayPal? Ouais, c'est ça. Puis là, lui, il est capable de... Puis là, le monde, il s'inscrit, puis là, t'as leur catégorie, puis c'est exactement quasiment la même affaire. Ah ouais? Sauf que là, moi, je me demandais, OK, comment il fait pour mettre son l'audio en ligne? Fait que lui, I guess, soit qu'il doit être... il doit avoir un... Il y a comme une autre plateforme. Genre. Ouais, c'est ça. Ben lui, il a vraiment son site à lui. Puis avec PayPal, il est capable de s'arranger. En tout cas, va falloir que j'en jase, parce que moi, je suis pas un dude qui fait de l'infographie. Mais c'est vrai que le fait que c'est américain, c'est poche, puis il devrait avoir une version canadienne. Ouais, ou québécois. Je sais qu'à un moment donné, il y avait déjà une affaire de Star. Je sais pas. C'est un genre de nom un peu quétaine de même qui m'avait approché. Mais dans le temps, je commençais avec Patreon, puis ça allait bien, tu sais. Puis, je pense qu'il y a des trucs qui ressemblent à Kickstarter au Québec, mais peut-être pas comme Patreon. Genre. Ouais. Fait que, tu sais, j'aimerais... Je sais pas, si quelqu'un m'entend,
Je pense qu'il y a du monde qui entend, j'espère. Le message est lancé. Là. Mais toi, comment que t'aimes ça? T'en as-tu bien des membres? Ou Moi, j'en ai presque 100. Mais moi, j'aime bien ça, la connexion avec le monde. Genre, puis ça m'aide à payer mon loyer. Là. C'est fucked up là, de faire comme des BD puis d'avoir une manière que le monde puisse me supporter. Ouais. Tu travailles-tu en plus? Ou je fais juste ça là, ces temps-ci. Ouais. Chris, mais c'est bon. Il y a mes parents qui m'aident aussi. Ouais, mais t'es déjà capable d'en vivre un peu, fait que c'est bon. Là, vraiment. Ouais. Mais moi, Patreon, des fois, il y a des petites complications, mais à part ça, j'aime bien ça. Là. T'as-tu déjà essayé de penser à une autre plateforme qui pourrait t'aider ou qui pourrait... J'ai commencé PayPal juste comme... J'ai demandé au monde littéralement comme donnez-moi de l'argent. Non, ouais, ça. Si vous aimez ça, faites un don, genre, ouais. Parce qu'au début, je me sentais vraiment mal de ça. Là. Je me disais comme... Si je me crée un Patreon, c'est la dernière option. Là. Je vais être à la rue sinon. Mais je me dis, tu sais, Chris, j'offre du contenu gratuit depuis comme 3 ans. Ouais. J'ai pas à me sentir mal de demander de l'argent parce que c'est ça Internet. Aussi, c'est ça Internet. C'est genre, tu fais du contenu gratuit puis tu prends ton temps. Fait que genre, si t'aimes ça, garoche-moi une pièce ou deux. Genre. Ouais. Fait que c'est quoi une pièce, tu sais? Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est pas beaucoup. Mais j'ai comme commencé ça, genre, juste PayPal, puis il y a comme un lien. Ouais. C'est comme une différence. Tu sais, les artistes de la rue là, qui jouent de la guitare. Ça ressemble un peu à ça. Ah ouais, chose, toi, t'es chez vous, t'as pas à te déplacer. Ouais. On a un peu les mendiants du web. Ah ouais. Mais en même temps, ouais, c'est ça. J'aimerais ça, moi, j'aimerais que ça pogne plus. J'aimerais ça grossir mon bassin, mais en même temps... Genre une opération chirurgie plastique? Non. C'est... Peut-être ça pourrait être un peut-être gang, une BD, ouais. Là, je viens de me rendre compte, je suis comme le spectateur qui fait... Tu mettras ça dans ton show! Tu mettras ça dans ton show! Ah, bonne chouille! Je sais plus où je m'en allais avec ça. Tu vas agrandir ton bassin. J'aimerais ça, ouais. Mais en même temps, c'est ça, je suis pas prêt à me censurer. Tu sais, je dis... À chaque fois, je vais tout le temps m'en coller, je vais tout le temps sacrer, je vais tout le temps... T'sais, toi, t'as-tu déjà eu à te censurer pour quelque chose? Pas vraiment, non. Ben c'est ça, il faut que tu restes vrai à toi-même. Mais tu sais, depuis, j'ai comme un plus gros auditoire comme de la France puis de la francophonie, comme ailleurs qu'au Québec. Ah ouais? T'as beaucoup de Français qui te suivent? Ouais, sur Instagram, beaucoup. Ouais. Puis je vois ça des fois en commentaire, le monde ne comprenne rien. Tu sais, genre juste call-list, whatever. Ouais. Mais en même temps, il doit catcher que c'est du québécois. Là, ouais. Oh, c'est fameux québécois! Mais je trouve ça cool parce que des fois, je lis les commentaires puis le monde sont comme genre j'ai appris ce mot-là québécois aujourd'hui. Okay. Fait que, je pense que l'expression. Ouais. Fait que c'est positif. C'est vrai, hein? C'est comme un échange nice. Genre, mais toi, en même temps, il y a beaucoup d'expressions. Ouais. Fait que je pense que, mettons, les Français qui me suivent, ils aiment le charme de la langue québécoise, genre. Ouais. Mais je m'adapterais pas comme pour en français comme international. À part si des fois je me pose la question de c'est-tu nécessaire que je dise genre calice? Puis des fois je suis comme si ça enlève rien au gag, je l'enlève. Puis genre c'est juste il va y avoir plus de portée. Genre. Mais ouais. T'aimerais-tu ça m'amener quand tu as un show de 60 minutes, on va dire? Tu te servirais-tu de ta plateforme de dessin bandé pour te faire de la promo? Peut-être, mais il faudrait pas que ce soit comme trop intense. Ouais. Des fois, je le fais. Là, je fais des niaiseries sur ma page Facebook Alex Lévesque. Puis des fois, genre, je pose des vidéos sur dessin bandé. J'ai vu ton affaire de toi qui vas aller en Chine. Là. Ah ouais, nice. Ouais, c'est ça. Des fois, je fais des vidéos avec mon ami Charlot Touzel. Puis, des fois, je le fais. Ma blonde a dit fais le plus là. Chris a dit 112 000 profites-en, genre. Ouais. 112 000 abonnés, genre. Fait que... Mais tu veux pas polluer ça non plus. Là. Ouais, je me dis c'est le monde ont liké pour des BD. Ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment mon sens de l'humour, fait qu'ils aiment genre ma personne puis ce que je fais ailleurs, mais il y en a d'autres qui sont comme ta gueule. Ouais. Mais moi j'avais les 2 pages avant, j'avais le WhatsApp podcast puis j'avais Jerry Alain. Ah, t'as merge? J'ai merché les 2 ensemble, mais tu sais, là quand même longtemps. Là. J'avais, je pense, 3000 personnes, on va dire 3500 qui me suivaient sur Jerry Alain, puis peut-être 2000 sur le WhatsApp, tu sais. Puis quand je les ai mis ensemble, ça m'a donné genre 6000 environ, un enfant de même. Là. Nice. Puis,
Mais c'est parce que je catchais ça. Moi, je me suis juste dit, Chris, c'est toute la même affaire. Si t'aimes ça, ben Chris, c'est moi qui le produis. Fait que si t'aimes moi, là, fait que clairement. tu likes. Puis c'est parce que, tu sais, moi, j'ai tout essayé de comprendre comment que le web marche, les réseaux sociaux fonctionnent, tu sais. Puis j'avais regardé beaucoup aller Mathieu Bonin, puis on a un ami en commun, tu sais, fait que il parlait à lui, puis lui me parlait à moi. Puis les trucs qu'il disait, c'était mieux que tout soit au même endroit, tu sais. Au lieu que tu ailles à diviser un peu, un peu ci, un peu là, un peu là. Fait que là, ça fait que tu as comme plus de portée, c'est à même place. Puis je trouvais tout le temps que ça faisait du sens. Toi, ça fait environ 2 ans que tu fais ça? Ou... Ouais, ça va faire 3 ans cette année. Toi, c'est ça, tu t'en vas sur ta 3e année. Ouais. Puis, tu trouves-tu qu'il y a eu un changement dernièrement avec les algorithmes Facebook puis tout ça? Un peu, mais je pense que je suis chanceux. Là. Je pense que je suis chanceux parce que j'ai déjà comme une bonne portée. Genre. Ouais. Mais, fait que ça te projette tout le temps. Ouais. Pas tant. Sur Instagram, là, c'est genre plus que t'es populaire, plus que ça marche. Là, c'est comme il n'y a pas exponentiel. encore vraiment d'algorithme. Là. Ouais, mais je pense qu'ils ont changé. En tout cas, je connais pas assez ça, là, mais je sais que j'aime vraiment Instagram parce que, tu sais, premièrement, genre, sur Instagram, c'est pas comme mes BD au complet. Mettons, tu swipes chaque case, genre. Okay. Fait que j'aime ça parce que tu vas crissement pas voir le punch. Hein. Parce que tu swipes et tu vois pas la dernière case. Là. Fait que genre, maintenant, tes voix, là, faut que tu cliques dessus, puis après ça, tu vois l'image. Ouais, tu swipes, les cases, genre. OK, parce que c'est pas fait genre comme le gros carré avec les 4 cases. Ouais, exact, c'est pas fait ça. Fait que c'est une image par shot. Mais je trouve ça brillant parce que consommer des webcomics sur Instagram, c'est la meilleure place parce que tu vois crissement... Tu sais, des fois, tu vois une BD passer, puis là, par accident, tu vois le punch, puis là, t'es comme, ah, fuck, je me suis gâché. Ouais, c'est ça. Mais pour Instagram, c'est parfait, puis l'algorithme est nice, là, genre, c'est exponentiel, là, genre, j'ai vraiment des bons chiffres ces temps-ci. T'as-tu plus d'abonnés sur Instagram? Non, j'ai comme 35 000. Ouais. Mais ça augmente tout le temps. Ouais. Mettons, par jour, ça augmente de combien? Ça dépend. Là, mettons, quand je mets une BD, peut-être... Ouais, c'est ça. Peut-être par semaine, dans le fond, la place. Ouais. Ah, par semaine, peut-être 400-500, genre, peut-être. Ah, ouais. Ouais. Chris, c'est fucked up, là. Ouais, tout dépendamment à comment te publier dessus la page. Chris, c'est quand même bon, ça. Ouais, c'est fou, là. Quand ça a commencé comme à trop monter, j'étais comme, Chris, arrêtez, guys, de liker, ça fait beaucoup de pression, là. C'est nice, ça, man. Penses-tu qu'un jour, tu vas l'arrêter? Ouais, moi, je me dis, un jour, c'est sûr, je passe à autre chose, là. Je fais d'autres projets, puis genre... Mais pour l'instant, c'est ça, je me dis que j'ai comme trop un nice public, puis j'ai comme trop quelque chose de nice entre les mains que je peux pas cracher là-dessus, là. C'est trop... nice, genre. Fait que là, j'essaie d'en profiter, de faire les meilleurs BD que je peux, puis genre, en profiter, mais je pense qu'un jour, je vais arrêter. Là. Tu as eu une association avec Urbania. Ouais. Comment ça s'est passé, ce contact-là? Ouais, les autres, ça a été vraiment comme au début, là. Ils m'ont vraiment remarqué, je sais pas, peut-être ça faisait comme 2 mois que j'avais commencé. Ouais. Puis ils voulaient un volet BD sur leur plateforme. Puis j'étais comme chill. Fait que genre à chaque vendredi, j'ai commencé à faire des BD. Mais te payes-tu pour ça? Ouais, ils me payent. Fait qu'à chaque semaine, c'est sûr que j'ai comme j'ai de l'argent. Ah, mais c'est cool. Mais c'est le fun parce que moi, ça, je me posais la question parce que c'est même pas ta page puis eux autres, ils le partagent. Non, c'est comme tu leur fais un dessin pour eux autres, dans le fond. Puis eux autres, ils le mettent sur le. Ouais, exact. Fait que c'est comme exclusif pour eux autres. Puis après ça, moi, je le partage sur ma page. Ouais. Fait que... Y en a-tu d'autres qui t'ont approché, autres que Urbania? J'essaie de pas trop faire des collaborations. Là. Des fois, je suis juste pas bon non plus. Là. Le monde veulent avoir des gags. Puis je leur lance des gags. Ils sont comme ouais? Je suis comme je vais faire mes affaires là, à la place. Mais non, là, la raison pourquoi que t'aimes plus ou moins les collabos? Ouais, mais j'aime pas tant. Tu sais, quand t'es tout seul, puis là, tu fais tes propres affaires, puis t'as aucune note, genre personne qui te dit genre fais ça autrement. Fait que là, je suis comme
J'aime mieux tout faire par moi-même. Ah, ok, mais c'est ça qui te fait un peu chier, là. Ouais, mais... Puis aussi, si j'ai pas besoin de le faire... à part si la collaboration est nice. J'avais fait comme de quoi pour le nutritionniste urbain, maintenant. J'avais fait une coupe de BD pour lui. Ok. Mais, Urbania, j'adore ça, là, parce qu'il est comme... À chaque semaine, puis genre, il me donne carte blanche, là. Je fais n'importe quoi. Ouais. Je fais ce que je veux. Mais, tu sais, mettons, tu sais, un journal comme, je sais pas, exemple, le Journal de Montréal t'approcherait pour faire... Pour faire les BD de leurs journaux, tu sais. Mm-hmm. Comment tu prendrais ça? Serais-tu content? Je sais pas, ouais. Ça dépend. Tu me l'offres? Ça serait T'as-tu genre... des contacts? ça dépendrait de quoi, genre, pour toi? Je sais pas. Ça serait sûrement un crise de bon montant et tout, le Ouais, Journal de c'est Montréal. ça, Fait que sûrement que je le considérerais. Ouais. Mais... C'est ça, tout dépend de à comment... C'est quoi leurs conditions. Ouais, puis, c'est ça. Ouais. Mais je pense pas que je le ferais, parce que j'aime trop comme la liberté du web. Là. C'est pour ça que j'aime mieux le webcomic que les BD dans des journaux. Là. Ouais. Je pense que j'ai jamais ri en lisant une BD dans un journal. C'est comme pas tant punché, mais c'est ça, la révolution des webcomics. Je sais pas si t'en suis une coupe, mais c'est ça qui a vraiment révolutionné la BD. Là. C'est que t'as aucune contrainte. Là. Tu fais ce que tu veux. Fait que ça peut être trash, absurde. Ça serait vulgaire. quoi, ma tante, qu'est-ce que tu serais prêt à sacrifier, genre... ma tante, eux autres, je sais pas, ils te disent, hey, on te donne 100 000. Tu sais, ça serait quoi, genre, ma tante, tu serais prêt à sacrifier de ta bande dessinée, ma tante? Je sais pas, ils te disent, hey, on veut plus de décors, on veut moins de sacs, on veut, c'est moins trash. Ben, je pense que je serais capable quand même de faire des bonnes BD pas trash avec du background. Ouais. Puis, je sais pas, je pense que c'est vrai que si ça me dénature trop, c'est sûr que je ferais comme non merci. C'est là que tu ferais comme ouais. Ciao. Ben, c'est aussi là, quand j'écris mes BD, j'écris comme la plupart du temps, c'est les personnages parlent comme je parle. Ouais. Fait que tu sais, s'il y a un calice, parce que j'aurais dit calice dans cette situation-là. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que j'aille ça comme dénaturer la manière que j'écris. Fait que. Ouais. Mais 100 000 piastres. Par année, ça serait quand même bon. Ouais. Tu sais. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait... t'as-tu déjà fait d'autres BD avant Dessine Bandé? Une coupe juste comme sur mon compte perso, juste pour mes amis, mais j'ai vraiment commencé avec Dessine Bandé. Ouais. Ah ouais. Puis t'aimerais-tu ça, ma tante, les faire en animation à un moment donné? C'est-tu toi qui trotterais dans la tête? Ouais, peut-être. Admettons sur mon channel YouTube, avant que je fasse Dessine Bandé, j'en ai fait une couple d'animation 2D, puis c'est comme un médium que j'aime bien, là, parce que tu peux t'amuser avec l'audio aussi. Il y a comme plein de gags qui seraient comme un peu plus forts si genre il y avait un effet sonore. Ouais, c'est ça. La musique, ça des fois c'est le mood. Ouais. Mais ouais, peut-être. Mais c'est sûr que je me concentre plus sur faire des nouvelles BD, puis le livre va sûrement arriver avant le volet animation. Mettons. Puis, t'as-tu déjà essayé d'en faire en anglais, tu sais, pour pouvoir aller reacher plus loin ou... Ouais, des fois juste pour le fun, parce qu'il y a comme une communauté de webcomics sur Reddit, là, c'est comme r/comics. Puis des fois, juste pour le thrill, j'en traduis, puis j'en mets. Puis la plupart du temps, j'ai comme des bonnes réactions, fait que je suis comme, ok, je suis quand même dans le game un peu, parce que je suis comme un peu le seul qui fait de la BD au Québec. Là, il y en a une couple d'autres, mais qui est comme... populaire. Au niveau, beaucoup populaire. Mais quand que je me compare aux autres qui font international, je trouve que je suis pas si pire, vu que quand j'ai mis sur Reddit, je suis comme, j'ai pas pire de upvotes. Fait que... Mais ça serait compliqué la traduction. Ben des fois, c'est ça. Quand c'est un gars qui a pas rapport avec l'étymologie d'un mot, là, si c'est comme un jeu de mots trop québécois, ça marche pas. Hein. Mais quand c'est comme des blagues de situation ou là, ça des peut rires fonctionner. avec, ça marche. Ouais. J'en avais fait une sur Trump, il y avait comme eu 9000 upvotes sur Reddit. Ah ouais? Ouais. Mais t'as-tu déjà essayé de penser à ce que ça pogne vraiment ou
Non, mais parce que Reddit, moi, je sais même pas c'est quoi. Ah, là, ok, tu m'en parles, puis je suis comme, c'est quoi, c'est un groupe? Je t'enverrai le lien. Mais j'ai jamais comme eu des ambitions de faire comme, ok, je me starte une autre page, mais en anglais. Parce que, tu sais, en anglais, t'aurais beaucoup plus de portée. Tu préfères, tu sais, mettons, s'il y a 1% du monde qui te suit, puis t'en as, je sais pas, 300 000 qui te donnent une pièce, tu sais, c'est quand même... Ouais, quand même. Tu sais, 30 000, tu sais, c'est quand même pas si pire que ça. Là. Mais... C'est 30 000? Non, c'est 3 000. Ben non, mais j'aime trop... Tu sais, ça, encore une fois, ça revient à la liberté. Puis, ouais. Puis c'est aussi comme... C'est vraiment comme attaché au Québec, là. Ouais. Fait que ça me tente pas de me dénaturer, puis... J'ai quand même un beau bassin de monde au Québec, puis je veux le faire pour le Québec, est-ce que on va l'avoir notre pays. On va l'avoir notre pays. Mais, puis, tu te sers-tu beaucoup de l'actualité pour faire tes gags? Parce que là, parce que là, les derniers que j'ai vus que tu fais, il y en avait un qui a rapport à Saint-Jean un peu. Ou sinon, c'est de qu'est-ce qui vient de se passer récemment, tu sais. Si j'ai une bonne idée, je vais essayer. Là. J'essaye tout le temps, là, comme je check l'actualité, puis je suis comme... si j'ai un bon gag, parce que, tu sais, c'est comme... Ça pogne plus d'habitude. Si la joke est bonne, puis c'est comme d'actualité. Mais aussi, ça me tente pas de faire un statement, là. Je pense que j'ai pas comme une... Ouais. Surtout, c'est des affaires que je connais pas tant. Je vais comme essayer de trouver une joke plus conne puis niaiseuse que je prends le sujet puis je fais de quoi de niaiseux. Là. Je veux pas faire comme... Ah, tu veux pas que ça soit politique? Ouais, vraiment pas. Là. Je m'en fous un peu. Là. Ouais. Mais... T'en as-tu des opinions politiques? Genre dans la vie de tous les jours? Ils sont quand même assez... c'est pas des opinions originales, genre « fuck Trump ». Ouais. C'est pas mal ça, mon opinion. Ah, ouais. Mais tu sais, sans que t'ailles à les dire, là, tu sais, mais... t'as jamais eu le débat en dedans de toi de... moi, mes convictions, c'est de même, mais dans mon art, je veux pas que ça apparaisse, tu sais. T'as-tu déjà eu cette... Mais j'ai pas tant des grosses convictions non plus. Fait que c'est juste que ça paraît pas parce que j'en ai pas tant que ça. C'est pas comme moi avec les bouteilles de plastique. Ouais, c'est ça. Mais non, puis ça me tente pas de séparer comme le monde, genre. Ça me tente pas de surtout quand il y a des combats dans les commentaires, là, c'est la barre des poignées, là, ça me tente pas de faire ça. Toi, t'aimes mieux être le gars laid-back en arrière. Je vais faire des jokes niaiseuses. Ouais, c'est ça. Qui mange son popcorn. J'avais... tu sais, on a pas mal tout fait les questions que j'avais pour toi, mais j'en avais une dernière, c'est que récemment, j'ai vu qu'il y en a un qui s'est tatoué une de tes BD, mais dans le fond, le punch de la BD. Ouais, il y a une couple de monde qui ont un tatou de mes dessins. Une couple de monde? Ouais. Il y en a au moins 3. Ma soeur en a un. Ah ouais? Ma soeur, elle s'est fait tatouer le petit bonhomme, genre comme ici. Genre. OK. Puis je trouve ça comme adorable, vraiment cute. Mais il y a un autre gars qui... C'est ça, il y a un gars qui s'est fait tatouer... Chien ma graisse! Chien ma graisse, genre sur sa bedaine, sur la cave. Comment il est venu, ce gag-là? Je sais pas. C'était encore une fois tout derrière l'ordi. Ben ça a commencé... j'ai comme juste fait un tweet, puis j'ai comme juste écrit « J'aimerais ça chier ma graisse. » Je trouvais ça juste drôle de même, puis j'imaginais la situation de comme... un gars qui est comme un génie qui demande genre qu'est-ce que tu veux, puis je veux chier ma graisse, puis le génie est comme moi, mais je peux juste mettre instantanément genre cut ou whatever. Comme, c'est ça, je veux chier ma graisse. Genre. Je trouvais ça tellement drôle, le gars qui tient son bout, je veux chier ma graisse, mon tabarnak. Mais, ça fait tellement... ça représente tellement bien la partie colon de l'être humain. Ouais. Chier ma graisse! Mais, il y a une couple de monde qui ont... Ça, c'est fucked up, là. Quand t'es rendu que le monde se font... y a-tu des gens qui se sont fait tatouer WhatsApp? Non, mais il y a un gars qui voulait se faire tatouer fuck et du calcul. Puis j'ai dit, hey non, bro, là, tu sais, tu vas... Fais pas ça, là, tu sais, moi. Se faire tatouer sur le foie, genre. Mais... Non, il voulait se faire tatouer, genre, sur l'avant-bras. Puis j'étais comme, ben non, man, il fait pas ça. Puis je pense qu'il était quand même jeune, là, tu sais, genre 18 ans. Là, j'étais comme, tu sais, les affaires, les idées que t'as à 18 ans, c'est pas tout le temps meilleur, là, tu sais. tu y fais la morale. Un peu, là, c'est parce qu'en même temps, moi, j'ai tout le temps été transparent, tu sais, avec tout le monde. Tu sais, moi, je suis
tu me parles dans la vie ou tu me parles là ou sur scène, je suis la même crise de personne. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça serait bon pour du contenu, là, tu sais, je ferais comme « Hey, quelqu'un se l'est tatoué », tu sais, j'aurais pu l'encourager à le faire, juste pour m'aider à mon fame, mais non, esti. Mais t'as bien fait. Ouais, mais je pense, il y a un gars qui est venu à mon show, mais lui, c'est pour ça que ça me dérangeait pas. Lui, il a toute une cuisse au grand complet. Oh shit. Où il s'est fait tatouer des signatures de soit des bandes de musique qu'il aime, soit du monde qu'il aime ou des humoristes. Puis moi, j'ai fait partie de ça. Ah ouais? Ah ouais, puis là, mais l'affaire, c'est que quand j'ai signé, je l'ai signé vraiment en gros. Fait qu'il se l'est fait tatouer quand même. Oh my God. Gros. Fait que moi puis Jacob, mon chum, là, Jacob Aspian, c'est ça, il s'est fait tatouer nous. C'est fucking drôle. Toi, t'étais-tu ému un peu quand t'as reçu ça? J'étais comme, je sais pas c'est quoi ma réaction. J'étais comme, oh shit. Imagine-toi, genre, ta réaction, ça aurait juste été faire OK ou un pouce. Ouais, c'est ça. Un pouce bleu. Comme, c'était de l'amour! C'était 1h30 que ça m'a pris d'amour, OK? Ah ouais, il y a un autre gars qui s'est fait, j'avais comme une joke de tatou, genre. Puis le gag, c'est juste que il y a un gars qui monte sa manche, puis il y a un tatou, puis c'est comme un cœur, puis c'est écrit bande rugueuse. Ah oui, c'est ça, je l'ai vu, ça. Puis il y a quelqu'un qui, c'est ça, il s'est fait tatouer ça, puis j'étais comme, c'est que c'est absurde, là. Ouais. Il y a même pas maman, genre, c'est juste bande rugueuse avec un cœur. Ça me fait vraiment rire. Matt, moi, j'ai posé toutes mes questions pour le podcast. T'as-tu eu du fun? Ouais, vraiment, vraiment. C'était cool? Ouais, merci de m'avoir invité. Ça s'est bien passé. Sorry, j'ai échappé mon café au début. T'avais de l'air un peu nerveux en rentrant. J'étais nerveux. Puis en plus, je me suis comme un peu brûlé la langue. J'étais comme, imagine, je fais juste comme parler dans même tout le podcast. Puis là, tout le monde sait qu'ils savent pas, genre, je suis qui. C'est qui le le gars derrière? Le gars des demandés, il zozote en tabarnak. Ça dit non, c'est monsieur. En tout cas. Chance, ça s'est pas passé. Mais c'était le fun, t'as eu du fun? Ouais, vraiment, vraiment. Moi, tout, c'était bien chill. Cool, tant mieux. Fait que, si t'as de quoi à plugger, t'as-tu de quoi à plugger? Ou, suivez-moi sur Patreon. Ouais. Même si c'est de la merde des fois, comme Jer a dit. Mais le mien, c'est correct, là. Ouais. Bon, le mien est cool. Ouais, il n'y a jamais de problème avec moi. Sinon, Instagram, c'est vraiment la meilleure façon de suivre mes BD. Puis la page Facebook de C'est ça. BD. OK. Ben, cool. Ben, merci à Alex Lévesque. Vraiment nice. J'ai eu bien du fun. Puis, ben, c'est ça. Passez une bonne semaine, tout le monde. Puis, merci. À la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.